Les petits pas dans l'écran sur Europe 1. Eva Rock. De retour dans ce studio Coluche avec nos deux invités, deux femmes formidables, la comédienne Véronique Gallo et l'illustratrice Marie-Lou Lesage. Clémence Olivier, notre spécialiste série, a vu avant tout le monde la saison 2 de American Crime Story. Salut Clémence. Salut Eva. Alors vous nous parlez ce soir d'une série qui arrive bientôt sur Canal+. C'est la saison 2 d'American Crime Story. Alors on a vu une première saison. Il traitait l'affaire O.J. Simpson. C'est ça. Et là, c'est The Assassination of Gianni Versace. Oui, on part à Miami, le soleil, ses palmiers, ses boîtes de nuit bondées. Et cette petite musique sympathique. Et cette petite musique, évidemment. Bon, c'est ici que Gianni Versace, vous savez, le couturier italien, va se faire assassiner un matin de 1997 devant sa luxueuse demeure de style italien. Il reçoit 2 balles en pleine tête, tirées par Andrew Cunanan, un serial killer. Et alors, c'est de ce fait divers que s'inspire la série. Mais en fait, elle revient surtout sur le parcours du tueur, plus que sur le parcours de Versace. C'est ça, contrairement à son titre, on pourrait penser que la série est centrée sur le couturier, mais en fait non, elle est plutôt basée sur Andrew Cunanan, le meurtrier. Elle s'inspire d'ailleurs de rapports d'enquête et d'un livre, Vulgar Favor, qui décortique la folie criminelle du tueur. Elle est aussi construite de manière antéchronologique, c'est-à-dire qu'on va commencer par l'assassinat de Versace, et puis petit à petit on va remonter le temps pour assister à chacun des meurtres perpétrés par Cunanan. Il y en a eu 4 autres, et à chaque fois d'une violence inouïe. D'accord, et alors peu à peu ça veut dire que la personnalité du meurtrier se dessine en fait. Exactement, au fil des épisodes, au départ on découvre un jeune homme intelligent et séduisant, et puis on comprend assez vite que c'est un escroc colérique qui se prostitue auprès d'hommes riches et se fait passer pour un fils de millionnaire, évidemment qu'il n'est pas. Surtout, c'est un homme qui est obsédé par Gianni Versace. Alors, ce qui est intéressant dans cette série, c'est au-delà du fait divers, en fait, elle va raconter la société, l'atmosphère de cette époque aussi. C'est ça. Et c'est une époque qui est marquée par le sida, puisque le sida, à cette époque-là, tue particulièrement en nombre. Il est aussi difficile, à ce moment-là, d'afficher son homosexualité. Je vous rappelle, on est dans les années 90 ouais. Aux États-Unis. Alors, par exemple, Gianni Versace a caché pendant des années sa relation avec son compagnon Antonio D'Amico, qui est joué dans la série par Ricky Martin. D'accord. Et quand il veut finalement le révéler officiellement dans les médias, eh bien sa sœur Donatella craint pour les affaires. Donc ça montre quand même quelque chose. Et d'ailleurs, c'est cet aspect sociétal qui est le plus intéressant et qui aurait, selon moi, mérité d'être un peu plus développé, parce que c'est ce que j'avais aimé dans la première saison dont vous parliez tout à l'heure. Avec O.J. Simpson. Oui, on voyait toute la dimension raciale du procès. Exactement. Et c'était aussi comment raconter la société américaine à travers ce fait divers. Voilà. Tout à fait. Est-ce que globalement, vous pensez que cette saison 2, elle est réussie? Alors, si on aime les histoires de tueurs en série, oui, car on se demande à chaque fois jusqu'où la folie du meurtrier va aller. Et puis, dans le rôle, le comédien Darren Criss, qu'on avait vu dans un autre registre, dans la série Glee, je ne sais pas si vous voyez, une série pour ados, oui. Et bien là, il joue un psychopathe vraiment très à l'aise, il est parfait dans le registre. Et puis c'est marrant de voir aussi Penelope Cruz qui joue Donatella, elle est en blonde peroxydée, c'est magnifique, c'est assez amusant. Globalement, on peut dire que la réalisation, qui est très travaillée avec une lumière jaunie, vous savez, pour donner un aspect vintage, est réussie, mais c'est parfois too much. Et puis surtout, on a finalement assez peu d'infos sur les répercussions d'un tel assassinat pour cette maison de mode. La série ne fait qu'effleurer ce sujet, c'est un peu dommage. D'accord, vous avez préféré la saison 1 sur O.J. Simpson. Oui. D'accord. Bon, pour vous faire votre avis, la série elle est à retrouver sur Canal+ dès le 29 mars. Merci Clémence. Merci Eva.